pendant que les mots s'enfuient, pendant que le français est en train de fuir, pendant que l'anglais est en train de partir, pendant que le lingala est en train de partir, soupire encore. Parfois la prière, ce n'est pas une question de mots, c'est une question de disposition d'esprit. D'une personne qui se connaît. Prie. Il nous reste encore 3 minutes. Est-ce que quelqu'un peut monter encore un peu plus? Un cœur assoiffé. Un cœur assoiffé. Un cœur assoiffé. Un cœur assoiffé. Commence à prier. Agis encore, Chama, agis encore, Chama, agis encore, Seigneur. Agis encore, Seigneur. Chama. Agis encore. Chama. Agis encore. Laisse-le déborder. Laisse Jésus déborder. Il est le consolateur de ceux qui le cherchent. Il est le consolateur de ceux qui crient à lui. Il répond à ceux qui l'appellent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le consolateur des affligés. La puissance des faibles. Il est la montée de ceux qui sont bas. Oh, il est le complet des incomplets. Il est le satisfait, celui qui satisfait ceux qui sont insatisfaits. Bien-aimé, lorsque ton cœur est vide, Jésus c'est lui qui remplit. Lorsque ton cœur est vide, c'est Jésus qui remplit. Lorsque tu es rempli d'amertume, c'est Jésus qui remplit. C'est Jésus qui remplit. Lorsque les choses deviennent tumultueuses, lorsque la montagne devient trop longue, Jésus, il peut te mettre dans son dos pour y aller. Lorsque la route devient difficile, devient calamiteuse, il est capable de mettre un boulevard juste pour que tu sois en tranquillité. La foi en Jésus-Christ est le meilleur cadeau qui pourrait nous être donné. La foi en Jésus-Christ est le seul cadeau qui pouvait nous être donné. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, bien-aimé, les pleurs n'apporteront jamais rien dans ta vie, bien-aimé. Que sert-il de pleurer? La Bible dit, à quoi servent les inquiétudes si elles ne peuvent rajouter une coudée à votre vie? La seule chose qui peut te sauver, bien-aimé, ici sur la terre,
face à tes situations, face à tes complications. C'est le nom de Jésus. J'aime bien, il y a un homme de Dieu qui m'a dit une fois une sagesse. Il m'a dit, il y a un niveau où tu appelles Dieu maître. Il y a un niveau où tu appelles Dieu Seigneur. Il y a un niveau où tu appelles Dieu roi. Mais il y a un niveau où on appelle Dieu par son nom. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Jésus-là, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une histoire, c'est un esprit. Ce Jésus-là, ce n'est pas une histoire, bien-aimé, c'est un fait. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser depuis un certain temps. Je ne sais pas. Mais l'Esprit de l'Éternel me met à cœur de te dire que Jésus n'est pas une histoire. Jésus est une réalité. Tout dépend de comment tu le prends. La lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. J'aimerais, avant que je descende pendant 2 minutes, que tu fermes tes yeux. Que tu dises juste à Dieu. Est-ce que tu peux répéter après? Mes larmes ne couleront plus pour la terre, mais mes larmes couleront pour la soif de ton nom. Fais en sorte que mon cœur soit rempli de ta présence. Fais en sorte que mon cœur soit rempli de ta joie. Est-ce que quelqu'un peut répéter ces paroles et le dire à Seigneur? Ne laisse plus mon cœur tomber dans l'amertume, dans le doute, mais laisse-moi être rempli de ce que tu veux. Laisse-moi être rempli de ce que tu veux. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, ne laisse pas mon cœur être rempli de doutes. Parfois je pleure pour des situations que je sais que c'est toi qui es la solution. Parfois j'ai des doutes parce que je crois que c'est moi qui dois avoir la solution à ces choses. Parfois je commence à pleurer parce que je vis des échecs et pourtant en toi il n'y a pas d'échec. Il n'y a que je crie à toi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai douté de toi. Seigneur, pardonne-moi parce que le temps m'a fait douter de toi. Seigneur, pardonne-moi parce que l'âge m'a fait douter de toi. Seigneur, pardonne-moi parce que les circonstances m'ont fait douter de toi. Et pourtant, tu ne vis pas dans ces choses. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Il y a des moments où tu es en intimité avec le ciel. Il y a des moments où tu ne pries pas comme tout le monde, mais tu es intime avec le ciel. Tu es intime. Le Dieu que j'adore, amour dans ta présence suffit pour combler nos cœurs. Une heure dans ta présence suffit. Prie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, pendant que tu es en train de prier, laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Que Jésus peut te faire du bien. Je prie que l'Esprit de l'Éternel commence à te donner des paroles que tu n'as pas eues. Je prie que l'Esprit du ciel te donne des paroles que tu n'as pas reçues. Oh, Emmanuel. Les dieux que j'adore.
Est-ce que tu peux encore prier pendant quelques secondes? Continuer à prier, on peut continuer à prier, on peut continuer à prier. Prions le bon Dieu, Jésus. prions le bon Dieu. Que l'Éternel Dieu nous aide à travers son esprit. Que l'Éternel Dieu soit parmi nous. Continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier, continuez à prier. Invitons le Saint-Esprit. Invitons l'Esprit du Père. Continuez à prier. Il est là parmi nous. Son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est Emmanuel. Jésus-Christ est Dieu parmi les hommes. Jésus-Christ est Dieu parmi les hommes. Commence à prier. Emmanuel. Commence à prier. Commence à prier. Là, ici présent. Ici présent. Commence à prier. Commence à prier. Nos regards fixés vers le ciel. Présent. Nos regards spirituels fixés vers le ciel. Là, ici présent. Nos regards fixés vers le ciel. Avec moi. Il est là, il est là, il est là. Emmanuel est là. Nos regards fixés vers le ciel. Notre Dieu est là. Notre Dieu est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Invoquons Emmanuel. Invoquons Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Quelqu'un peut prier, quelqu'un peut prier. Notre Dieu est là. Notre Dieu est là. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Oh, Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Quelqu'un peut élever sa voix. est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Il est là. Il est à ton côté. Ici présent avec moi. Emmanuel. Invoquez le nom de Jésus. Commencez à implorer le nom de Jésus. Commencez à inviter le Dieu Tout-Puissant. Commencez à inviter le Dieu Tout-Puissant. Emmanuel est présent maintenant. Emmanuel est présent maintenant. Il est là. Il est là. Il est là. Il est à ton côté. Notre Dieu s'appelle Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Dieu parmi les vivants.
Dieu parmi les hommes. Il est le Dieu de tout esprit. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Saint, le rémunérateur. Il est le Saint, le rémunérateur. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. C'est lui le libérateur. C'est lui le consolateur. Il est le Père des orphelins, le mari des veuves, le Père des opprimés. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi en poussant des cris de joie? Notre Dieu, c'est Jésus. Il est Emmanuel. Dieu parmi les hommes, Dieu parmi les vivants. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Astombaya, vous bénisse. Est-ce qu'on peut fermer encore pour la seconde fois nos yeux? Pour la seconde fois, qu'on peut encore fermer nos yeux pour demander sa grâce. Chacun de nous doit demander la grâce de Dieu avant qu'on puisse écouter sa parole. Quelqu'un peut prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, je me suis présenté maintenant auprès de ton peuple, Jésus. Utilise-nous puissamment, Seigneur. C'est par ta grâce, Seigneur, que nous avons parlé de ta part. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-moi comme un canal que tu vas passer pour communiquer des choses importantes à ton peuple. Père éternel, nous t'élèvons parce que tu es Jésus. Tu es placé au-dessus de tout nom. On t'appelle encore El Elyon parce que tu es Dieu plus élevé. Seigneur, nous t'élèvons maintenant ton nom puissant. Sois parmi nous dans cette congrégation. Sois parmi nous dans notre réunion d'aujourd'hui. L'un de chacun de nous doit écouter seulement ce que toi tu vas nous communiquer, Seigneur. Ce n'est pas moi qui va communiquer, mais je veux parler seulement de ta part, Jésus. Utilise-nous puissamment. Par ton nom puissant, Jésus-Christ. Et nous avons ainsi prié. Que tu sois avec nous. À travers ta grâce, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. En s'asseyant, on peut aussi acclamer le roi. Gloire à Dieu. Notre Dieu est puissant. Je vous salue aussi au nom de Jésus-Christ. Amen. Même si ça pleuvinait, mais tu as quand même quitté ta maison pour venir ici écouter la parole de Dieu et de le mettre ça en pratique. Amen. Je bénis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Adam. C'est à la personne que il m'a choisi, non seulement que pour vous parler, mais pour dire des choses de Dieu. Amen. Amen, Église. Nous allons parler sur la saine doctrine. La saine doctrine, et notre sous-thème, ça sera le comportement d'un chrétien. Amen. Même si nous sommes des religieux, mais sans oublier, nous sommes dans le christianisme, nous sommes aussi appelés à vivre la vie de Christ sur la terre. Par la définition, pour ceux qui écrivent, la saine doctrine. La saine doctrine est une notion qui se réfère à un ensemble d'enseignements et de croyances considérées comme correctes et s'alignant sur la Bible. Étant de chrétiens, nous allons nous référer sur la Bible. Amen. Amen, Église. C'est une doctrine qui, dans un contexte chrétien, vise à protéger, élever et nourrir notre foi chrétienne en Jésus-Christ. La sainte doctrine, ce sont les enseignements que Jésus-Christ lui-même a enseignés comme modèle.
Amen. Amen. La saine doctrine, c'est qui dans un contexte chrétien vise à protéger, élever et nourrir notre foi chrétienne en Jésus-Christ. D'abord, Jésus-Christ lui-même a enseigné ce qu'il nous faut, ce qu'il nous fallait être. Il a dit à ses disciples, allez par tout le monde, par toutes les nations, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc la prescription de sa parole a été mentionnée dans l'esprit des disciples. C'est Jésus-Christ qui écrivait dans leur front de l'esprit. Amen. Et notre sous-thème d'aujourd'hui, ça sera le comportement d'un chrétien. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, le comportement d'un chrétien. Amen. Nous sommes des chrétiens. D'abord, le comportement, c'est quoi? Le comportement, c'est notre manière de se comporter envers la société ou envers nos familles ou envers les autres. Envers nos parents, envers nos enfants. Le comportement des chrétiens. Donc, la manière de se comporter. On peut aller plus loin pour prendre encore la définition du nom chrétien. D'abord, qu'est-ce que signifie chrétien ou qu'est-ce que signifie un chrétien? Un chrétien, c'est la personne qui professe la foi en Jésus-Christ. Comme nous sommes des chrétiens, dans notre manière de faire des choses, ça doit se référer avec la vie de Christ. On ne peut pas nous dire que nous sommes des chrétiens pendant que nous vivons comme des païens. On ne peut pas nous dire que nous sommes des chrétiens pendant que je fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Or, un chrétien, c'est Jésus-Christ qui vit en lui. Donc sa vie est demeurée en Jésus-Christ. Amen. Église, amen. Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre message d'aujourd'hui. Le comportement d'un chrétien. Il y a aussi quelques principes qu'un enfant de Dieu doit se comporter devant les hommes. Il y en a beaucoup, mais nous avons énuméré quelques principes. D'abord, un chrétien doit se comporter de telle manière que je vais énumérer. Il y en a beaucoup, mais nous allons soutirer un peu. Un chrétien ou le comportement d'un chrétien authentique, il y en a plusieurs, mais nous allons énumérer un peu des choses. D'abord, un chrétien, il faut qu'on trouve en lui ce qu'on appelle l'humilité. Pour ceux qui écrivent, l'humilité. Un chrétien authentique, on peut retrouver en lui ce qu'on appelle aussi l'amour, la paix, la patience, la foi constante, la générosité. Et pour aujourd'hui, on va en finir à l'obéissance. Amen. Église, amen. Donc, si nous sommes des chrétiens, il faut que nous avons cité peut-être 7 choses. Donc, 7 traits du comportement chrétien authentique. Un chrétien peut avoir l'humilité en lui, l'amour, la paix, la patience, la foi constante, la générosité, l'obéissance. Parmi quelques principes du comportement de chrétien, quand on parle de l'humilité, l'humilité c'est quoi? L'humilité c'est la qualité de ce qui est humble. Amen. Donc quand on parle d'humilité, la qualité de ce qui est humble, donc c'est une différence ou au contraire avec ce qu'on appelle l'orgueil. Église, amen.
Nous allons prendre d'abord le livre de 1 Pierre, si on peut honorer la parole de Dieu. « 1 Pierre, chapitre 5, dans le verset 5 à 6. « 1 Pierre chapitre 5, versets 5 à 6, je lis au nom de Jésus. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? La Bible dit, je vais relire encore pour une explication très claire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Nous allons prendre encore le livre de Jacques. Jacques dit quoi là-bas? Livre de Jacques, Jacques 4, dans le verset 6. La Bible dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. C'est comme si vous n'êtes pas là. Ok, gloire à Dieu. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, un chrétien est appelé à vivre une vie d'humilité, vie sans orgueil, vie d'humilité. Pourquoi? Parce que nous appartenons à Dieu. Si nous voulons recevoir quelque chose de très important, il faut recourir à sa parole. Si nous voulons recevoir des choses précieuses, il faut recourir à sa parole. Il faut se soumettre dans sa parole. Pourquoi? Parce que nous ne méritons pas ce que nous sommes, mais sa grâce qui nous suffit en nous. Si nous voulons être plus élevés dans notre vie quotidienne, si nous voulons être vie très parfaite dans tout ce que nous faisons à travers sa parole, humilions-nous devant Dieu. Humilions-nous devant sa parole. Humilions-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ce que Dieu veut de nous, c'est l'humilité étant de chrétiens. La Bible nous rappelle dans le livre des Actes des Apôtres, c'était pour la première fois que les disciples sont appelés chrétiens. Pourquoi? Parce que le païen observait le disciple de Jésus-Christ. Ils passèrent presque toute une année à Antioche. Leur comportement était comment? Sa manière de vivre, sa manière de faire des choses, sa manière de parler, de se revêtir, c'était comment? Et les païens ont surnommé les disciples, ce sont des chrétiens, parce qu'ils ont trouvé la vie de Christ chez les disciples. Église, amen. Est-ce qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, est-ce qu'on peut vivre Jésus-Christ dans notre vie? Est-ce qu'on peut voir Jésus-Christ dans notre comportement? Nous nous disons, nous sommes des chrétiens, mais il nous faut que la vie de Christ se manifeste en nous. Dans nos foyers, dans la société, dans tout ce que nous allons faire, il faut que la vie de Christ se manifeste. Même si on nous accuse de mauvaises personnes, et ta réaction est comment? Ta réaction est comment? Humilions-nous devant le Seigneur, humilions-nous devant sa parole, devant ses commandements.
Nous aimons toujours être plus élevés. Mais quand on nous regarde, c'est la vie d'un orgueilleux en nous. Un chrétien ne peut pas être orgueilleux. Un chrétien ne peut pas être hautain. Soumettez-vous donc à Dieu et il vous élèvera. Il nous accordera aussi sa grâce. Tout ce que vous allez demander en priant, si nous sommes humiliés devant Dieu, sa main puissante est là pour nous bénir, pour nous sauver. Église, amen. L'humilité précède la gloire. C'est par sa grâce que nous allons le mériter, car notre vie est entre les mains du Seigneur. Comme nous sommes chrétiens, il faut qu'une vie de christianisme anime dans nos vies tout ce que nous allons faire. Notre manière de parler, notre manière de faire des choses, notre manière de se revêtir, notre manière de vivre dans la société, dans nos foyers, les enfants envers leurs parents et de même des parents envers ses enfants. C'est le flèche aller et le flèche retour. C'est la réciprocité. Église, amen. D'abord, comment s'humilions-nous devant Dieu? C'est par un acte de renoncement à l'orgueil et d'ouverture à transformation divine. Église, amen. Nous sommes appelés à une vie de transformation étant de chrétiens. Si autrefois on était des errants, autrefois on était des orgueillés, et quand nous venons à Christ, toutes nos vies ont changé. Église, amen. La vie de se chamailler a changé. La vie d'égoïsme a changé. La vie d'égocentrisme a changé. La vie de culpabilité, la vie d'adultère. Parce que nous sommes humiliés dans sa parole. Sa parole dit, revêtez-vous donc d'humilité et nous allons recevoir quelque chose de très important. Sa grâce est survenant sur nous. Tout ce que nous allons demander, si l'Éternel Dieu s'élève, te regarde sur la terre, il te voit. Non, ma fille et mon fils, ils marchent maintenant comme un chrétien authentique. Église, amen. Et non seulement pour l'église, même là où nous habitons, quel est le comportement qu'on peut se comporter devant les gens? Quel est ce comportement? Nous sommes des chrétiens. Il faut que la vie de Christ se manifeste dans nos vies. Il faut que la vie de Christ se manifeste en nous. Quand je prends le miroir, je regarde le miroir, je ne vois pas ma visage, je ne vois pas mon visage, mais je vais voir le visage de Christ dans mon cœur spirituel. Si je regarde le miroir, je ne peux pas voir ma figure. Je vais voir la vie de Christ reflète en moi. Et si je sors en dehors de ma maison, les gens vont observer que cette personne craint Dieu à travers nos comportements. Si nous sommes des chrétiens authentiques, nous allons vivre une vie quotidienne en Christ, non seulement en parlant, mais la vie quotidienne avec un exercice très propre. Changeons nos comportements, bien-aimés. Nous sommes appelés à vivre une vie heureuse, une vie qui reflète la puissance de Jésus-Christ en nous. Nous sommes appelés à un exemple comme de carbone ou comme quelque chose qui décore. Si on te voit, on ne te voit pas le pasteur Samuel, on ne te voit pas le frère Songolo Pakala, mais on voit le Christ en toi. C'est l'esprit de Christ qui vivifie dans nous. Étant des chrétiens, on ne peut pas vivoter, mais on va vivre en Christ. La Bible dit, c'est Christ qui vit en nous, et non seulement nos habitudes, mais c'est la vie de Christ. Amen. On peut aussi lire le livre de Luc, Luc chapitre 18. Luc 18, 9 à 14. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Écoutez sa parole. Il dit encore, cette parabole
envie de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Là, c'est la vie d'un orgueilleux. Écoutez. La Bible dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Je ne suis pas comme les autres hommes. Or, la Bible nous dit, vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Et si tu ne le fais pas, jusqu'à présent, tu n'es pas encore devenu un enfant de Dieu. Tu vois la personne qui est à côté de toi, avec beaucoup de faiblesse. Toi, tu es là seulement pour le fortifier. Tu vois une personne tombe, toi, tu es là seulement pour élever la personne. Tu vois une personne aller dans une mauvaise voie, vous êtes là seulement pour élever la personne, pour orienter, pour montrer encore le chemin qu'ils doivent suivre. Parce que c'est toi qui vois autrement, parce que tu es un chrétien. Église, amen. Église, amen. La personne dit à Dieu, Seigneur, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne même mes dîmes. Ce n'est pas les offrandes, ce n'est pas les dîmes que Dieu va vous nous bénir. Ce n'est pas ça. Mais notre façon de faire des choses, notre humilité, c'est ça que Dieu va nous élever. On peut encore aller plus loin. Dans le livre de 2 Chroniques 7,14, la Bible dit, si mon peuple sur qui s'humilie, prie, cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai les prières faites en ces lieux. Donc, cela veut dire quoi? Dieu exauce des personnes humiliantes. Église, amen. Amen. Je viens à l'église, je commence à prier, Seigneur, pardonne-moi, je suis un homme pécheur. Je fais beaucoup de choses mauvaises, mais je viens auprès de toi pour que tu me puisses pardonner. Je ne suis pas juste, Seigneur, je viens auprès de toi. Église, amen. Pourquoi? Parce que l'humilité, c'est aussi le fruit. C'est aussi le fruit de la richesse. L'humilité, c'est aussi le fruit de la richesse. À travers cette humilité, Dieu est là pour nous bénir. Nous allons voir sa gloire à travers nos vies de l'humilité. Église, amen. Amen, amen, amen. Donc, un chrétien qui se s'humilie devant Dieu, Dieu va lui offrir sa gloire et la vie en abondance. D'abord, comment s'humilions-nous devant Dieu? L'humilité, c'est un acte de renoncement. C'est un acte de renoncement. Je crois en moi, je sais que je suis un homme pécheur. Seigneur, je viens auprès de toi. Pardonne-moi. Je fais beaucoup de choses mauvaises devant mes enfants, devant ma femme, devant mon mari, devant l'église, devant les autorités. Je viens que tu me puisses pardonner, Seigneur. C'est ça le comportement. Et non, je prêche ma vie. Église, amen. Église, amen. Même si je chante bien, mais ce n'est pas mon esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui chante en moi pour communiquer la vie à travers nos cantiques. Donc je ne peux pas frapper ma poitrine parce que ce n'est plus moi qui chante, c'est Dieu. C'est l'un des fruits de l'humilité. Donc il faut avoir l'esprit humble de la repentance, de comprendre la repentance, de renoncement à l'orgueil. Le fruit de l'humilité, c'est l'approche de Dieu avec
l'humilité. Pratiquer de l'humilité dans la vie quotidienne. Donc chaque jour, je me suis appelé, je me suis à vivre une vie d'humilité. Même si je raisonne devant ma famille, devant mon église, devant la société, même si on m'accuse des choses que je ne mérite pas. Le comportement d'un chrétien. Amen. Amen. Nous allons prendre encore le livre de Luc. L'évangile de Luc. Luc chapitre 11, le verset 1 à 4. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Église, amen. Église, amen. Le fruit de l'humilité, une personne vient toujours auprès de son maître. Il dit, Maître, montre-moi le chemin que je vais prendre. Maître, montre-moi apprends-nous encore à prier, comme Jean l'a montré à ses disciples. Un chrétien qui s'est abaissé, il va s'approcher devant ce maître pour dire, Maître, enseigne-moi comment prier. Maître, enseigne-nous à prier comme Jean l'a montré à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Une personne sans orgueil, il dit, pardonne-nous nos offenses. J'aime beaucoup le livre de Job. La Bible dit, c'était la coutume de Job. Il prenait chaque jour une offrande, offrir à Dieu. Il disait en lui-même, peut-être mes enfants ont offensé Dieu dans leur cœur. C'était ça sa coutume. Donc un esprit d'humilité, non seulement pour lui, mais il fait ça pour ses enfants. Peut-être mes enfants ont failli quelque chose. Peut-être mes enfants ont fait des choses mauvaises devant Dieu. Et moi je suis là. Je vais montrer maintenant des fruits d'humilité. Je vais prier Dieu pour mes enfants. Je vais prier Dieu pour ma femme. Je vais prier Dieu pour mon mari. Je vais prier Dieu pour mes parents. Je vais prier Dieu pour mon église. Ce sont des fruits d'humilité. Amen. Amen. Nous allons prendre encore une deuxième chose. Des choses très importantes. Nous avons dit le premier c'est l'humilité et le deuxième c'est l'amour. Amen. On ne peut pas vivre une vie chrétienne sans amour. La Bible nous rappelle, Dieu est amour. On voit Dieu à travers ses créatures. Nous regardons Dieu à travers le prédicateur. Nous regardons Dieu à travers nos pères. Et rapidement, on comprend que Dieu existe. Écoutez. Que signifie l'amour selon la Bible? Nous allons le retrouver ça dans le livre de 1 Corinthiens 13. Un chrétien ne peut pas vivre une vie sans amour. Église, amen. 1 Corinthiens chapitre 13, dans les versets 4 à 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Dans d'autres versions, on écrit l'amour. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil.
Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Notre Dieu est amour. L'amour sans orgueil. Amen. Je ne peux pas vivre une vie chrétienne sans l'amour. Je ne peux pas vivre une vie chrétienne de rancune. Je ne peux pas vivre une vie chrétienne des inquiétudes. Je ne peux pas vivre une vie chrétienne de calomniateurs. Je ne peux pas vivre une vie chrétienne d'adultère. Mais je vais vivre une vie chrétienne pleine d'amour. Où est passé l'amour dans nos églises? Où est passé l'amour? Même dans nos foyers, dans nos familles, où est passé l'amour de Dieu? Si nous reflétons vraiment la vie de Christ en nous, nous allons vivre une vie pieuse, une vie pleine d'amour, une vie sans critique. Au contraire, une vie de supporter les autres. Notre Dieu est amour. La Bible nous dit, Jésus-Christ, pendant qu'il vivait encore sur la terre, il vivait une vie, ce qu'on appelle le bien-être universel. Donc de vivre pour les autres. Il ne vivait pas pour lui-même, mais pour les autres. Comment je peux voir mon fils ou mon voisin manque quelque chose pendant que moi, j'ai beaucoup de choses dans ma vie? Où est passé l'amour dans nos quartiers, dans nos foyers, même au sein de notre église? Où est passé l'amour? Le rancune a remplacé l'amour dans nos cœurs. Mais nous nous disons que nous sommes des chrétiens. Le rancune a remplacé l'amour dans nos vies. Un chrétien est appelé à vivre une vie pleine d'amour. Parce que ce n'est pas nous, mais c'est Dieu qui vit en nous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La Bible dit encore dans le livre de Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si nous avons l'amour en nous, nous allons vivre une vie pieuse, une vie chrétienne, une vie véritable de Christ. Amen. Amen. Je vais chuter par ici. Nous allons prendre le livre de Jacques. Non, pas de Jacques. S'il vous plaît. Toujours 1 Corinthiens 13. Dans le premier verset. La Bible dit, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai des dons de prophétie, j'irai même plus loin, même de l'interprétation des songes. Mais si je manque l'amour dans ma vie, je suis rien devant Dieu. Amen. La Bible dit, vous marchez bien, mais il faut marcher avec Christ. Vous marchez bien, mais il faut marcher avec l'amour de Dieu. Vous prêchez bien, vous prophétisez bien, mais il faut prophétiser avec l'amour de Dieu. Tu exhortes bien, mais il faut exhorter avec douceur, avec l'amour de Dieu. Tu élèves tes enfants bien, mais il faut élever avec une moralité, avec la modération,
avec plein l'amour de Dieu. Nous chantons bien, mais avec l'amour de Dieu. Et Dieu nous bénira. Et Dieu va prendre plaisir dans nos modérations, même dans la prédication, même dans la façon de nous chanter. Église, amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier Dieu? Est-ce qu'on peut s'élever pour demander l'amour de Dieu dans nos vies? Est-ce qu'on peut s'élever pour demander sa grâce? Que nous sommes des chrétiens. Seigneur, donne-nous comment vivre sur cette terre. Nous croyons tous que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Mais Seigneur, donne-nous cette capacité de vivre ta bonté, de vivre comme de véritables chrétiens. Quelqu'un peut prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut prier au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, donne-moi la vie. Donne-moi cette vie. Donne-moi la vie authentique, que je vais vivre une vie de véritables chrétiens sur cette terre. Je sais un jour je vais rendre compte auprès de toi. Je sais que je suis un pèlerin, Seigneur. Donne-moi les béquilles. Je vais marcher avec toi, Seigneur. Je vais marcher comme un chrétien authentique. Je vais vivre une vie de christianisme dans mon cœur, dans mon esprit, dans ma vie, dans mon foyer, dans mon église, devant mon mari, devant ma femme, devant mes enfants. Seigneur, donne-moi cette vie. Je vais vivre comme un véritable chrétien auprès de toi, Jésus. Je vais vivre une vie pleine d'amour, Seigneur. Enlève à moi l'orgueil, Seigneur. Enlève dans mon cœur l'esprit d'orgueil, Jésus. Je viens auprès de toi, Seigneur. Je viens auprès de toi, Jésus. Où est passé cet amour? L'amour que tu nous as enseigné dès le commencement de ce monde, Seigneur. Viens, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous comment se comporter. Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi, Jésus. Enseigne-nous, Seigneur. Je suis un homme pécheur. Je suis une femme pécheresse, Seigneur. Je viens auprès de toi, Jésus. Je ne mérite pas ce que je suis, Seigneur. Viens, Seigneur. Guide-moi, Seigneur. Marche au-devant de moi. Je vais te suivre, Seigneur. Je te suivrai toute ma vie. Je te suivrai toute ma vie, mon Dieu de grâce. Donne-moi cette opportunité que je marche dans ton amour, Jésus. Donne-moi cette opportunité, mon Dieu de grâce. Enlève-moi l'esprit d'orgueil, Jésus. Fais à moi ce qu'il te faut. Fais à moi, Seigneur, ce qu'il te faut, mon Dieu. Je vais vivre une vie comme Dieu. Je vais vivre une vie comme Christ. Je vais vivre une vie comme Christ, Seigneur. Pardonne-moi, je viens auprès de toi, Jésus. Enlève à moi la honte. Enlève à moi, Seigneur, l'esprit d'orgueil, Seigneur. Enlève à moi, Seigneur, l'esprit d'adultère. Donne-moi l'esprit d'amour. Donne-moi cet esprit-là, Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi cet esprit, Seigneur. Autrefois, je te heurant. Je marchais, Seigneur, selon mes pensées. Je marchais selon mes pensées. Je marchais selon mes pensées, Jésus. Je n'ai pas l'intention de faire de mal, Seigneur. Viens, guide-nous, Seigneur Jésus. Que ta main puissante repose sur ma vie, Jésus. Commence à prier, commence à prier. En battant les mains, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demande l'amour de Dieu. Que Dieu marche avec toi. Seigneur, que je vis une vie de véritable chrétien. Seigneur, que je vis une vie de véritable chrétien. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Quelqu'un peut battre les mains, commence à prier, commence à prier. Est-ce que tu peux élever ta voix? Que Dieu te remplisse de cet amour inhumain. Un amour qui n'a pas d'appréhension humaine, mais un amour de Dieu.
Un amour de Dieu, un amour qui cœur que sera capable de te transformer, de te transcender. Si on est capable, je peux satisfaire un cœur que t'es cherche, un cœur à toi, Seigneur. Si on est capable. J'aimerais que tu pries pendant 30 secondes, que tu dises à Dieu, Seigneur, bénis ton serviteur pour cette parole, que cette puissante parole qui est sortie de sa bouche pour nous transformer, Seigneur, qu'elle ne se perde pas dans mon cœur. Est-ce que tu peux prier? Si on est capable, je peux satisfaire un cœur que. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus-Christ? Acclame très fort pour Jésus. Si toi tu as été béni ce matin, tu peux acclamer très fort pour Jésus. Que Dieu te bénisse, toi qui as bravé la pluie. Cette pluie qui a commencé toute la nuit jusqu'au matin, mais tu n'as pas écouté la pluie, tu as écouté Jésus. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut s'asseoir très rapidement? Avec tout respect. Alors avant toute chose, j'aimerais d'abord commencer par un service que nous allons faire désormais tous les dimanches pour Sion. C'est notre programme. Nous commençons Sion déjà, je répète, je pense que vous le savez déjà, nous commençons Sion à partir du 8 juin jusqu'au 29 juin. Donc ça sera 21 jours de prière, d'intenses prières, 21 jours prophétiques, 21 jours d'interprétation de songes, 21 jours d'enseignement sur le Saint-Esprit, parce que le thème c'est le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors, nous avons encore beaucoup de travail à faire, nous avons encore beaucoup de choses à réaliser, et c'était même pas, j'avais décidé que nous devons le faire tout le dimanche, afin que nous puissions tous contribuer et que nous puissions pallier à certaines petites dépenses. Le dimanche passé, j'avais dit que nous avons un panneau ici, comment on appelle, vers Terminus. Nous avons un autre vers sous-région. Ici, nous sommes à Kikwit. Et puis le dernier, c'est vers Banounou. Alors, tous ces panneaux-là, ça coûtait combien? Dans les 3500 $. C'est beaucoup d'argent. D'accord? Alors, il manquait encore certaines choses qu'il fallait que nous puissions faire. Avant déjà que je puisse distribuer certaines choses et présenter d'autres choses, j'aimerais que nous fassions d'abord ce service de tous les jours. Si tu avais apporté quelque chose, ce n'est pas une offrande pour l'église ordinaire, mais c'est une contribution pour Sion. Tu peux avancer. Peu importe le montant que tu as, ce que Dieu te met à cœur, tu peux juste avancer. Comme ça, nous allons avancer à ce service très rapidement. Tout ce que Dieu te met à cœur, prière d'avancer. Que Dieu nous fasse grâce. Tout ce que Dieu te met à cœur par rapport à ce programme, il n'y a pas de montant déterminé, il n'y a pas de autant à autant. Il y a juste ce que tu sens que ça peut aider à ce service. Tu peux juste avancer et le mettre sur le panier avant que nous passions aux offrandes. C'est un service que nous allons faire tous les dimanches jusqu'à ce que nous puissions atteindre les objectifs. Et notre objectif est que les choses se passent dans une forme de qualité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, mais il y a beaucoup de choses aussi qui manquent, des petites choses qui manquent encore, et ta contribution sera une très bonne chose. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Alors retenez-le, on va le faire tous les dimanches. Tous les dimanches, je serai là pour faire ce petit service, afin que tout ce que tu vas mettre va contribuer à un plus à ce service, à un plus à ce séminaire. Et Dieu va te bénir, et Dieu va te faire du bien. Tiens ton offrande très rapidement. Tiens ton offrande. Prie et dis à Dieu, Seigneur, voici mon offrande, agrée-le. Prie au nom de Jésus.